Eh bien salut les amis, c'est Kerbendo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale sur un nouveau jeu parce que j'ai été mis en relation avec la boîte qui s'occupe de faire les jeux Yokai Watch et je pense que vous vous en doutez, certains d'entre vous sont déjà au courant, mais s'il s'appelle Level 5, ils n'ont pas que Yokai Watch comme jeu, hein, ils ont fait aussi beaucoup d'autres licences hein, comme Inazuma Eleven, Fantasy Life et aussi une licence qui date quand même un petit peu hein, parce que ça date de la Nintendo DS, hein, il me semble qu'il y avait eu 3 opus sur Nintendo DS et ça s'appelle Layton, Professeur Layton. Donc peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent, hein. Moi je sais que mon cousin il était petit à l'époque, il y jouait beaucoup sur DS et il venait à la maison et il me faisait essayer, moi je faisais que lui dire ah mais non mais c'est un jeu de casse-tête, moi je comprendrais rien, non, je vais faire que de perdre et ça va m'énerver. Mais voilà, donc je voulais pas trop y jouer à l'époque, mais j'ai quand même testé quelques fois, j'adore l'ambiance graphique, en tout cas c'est super joli. Et après il y en a eu sur 3DS, je crois qu'il y en a eu 2 sur 3DS, 3, je sais plus, bref, il y en a eu sur 3DS, et donc là, eh bien justement, Level 5 va sortir, enfin a même sorti aujourd'hui sur iPhone et Android, hein, sur les téléphones portables, un nouveau jeu de la série Layton qui s'appelle L'aventure Layton, Catriel et la conspiration des millionnaires. Alors, si vous n'avez pas de téléphone et que vous n'avez qu'une 3DS, c'est pas grave parce que là, le jeu, aujourd'hui, il est sorti sur téléphone, mais il va sortir aussi sur 3DS. C'est juste qu'il sortira dans quelques semaines. Il n'y a pas encore de date précise, mais il finira par sortir. Là, pour le moment, il est sorti que sur iPhone, et en fait, ça va être exactement le même contenu. Enfin, je dis que iPhone, mais que sur mobile, hein, Android aussi, ça marche. Donc en fait, il sortira aussi sur 3DS, et il y aura le même contenu entre les deux versions. Donc ce qu'il y a de cool, c'est que la version iPhone et Android, elle coûtera quand même moins cher que la version 3DS. Donc si vous avez hâte, si vous êtes fan de la série et que vous voulez le jeu au plus vite, vous pouvez directement cliquer, j'ai mis le lien directement dans la description de la vidéo, comme ça si vous avez un téléphone portable, vous cliquez dessus et ça vous ouvrira la page pour le télécharger, et donc voilà, vous le trouverez, le jeu est payant quand même, hein, mais il coûtera moins cher sur mobile qu'il ne coûtera sur 3DS, et puis en plus, personnellement, hein, moi j'aime beaucoup la 3DS, hein, c'est quand même une console sur laquelle j'ai beaucoup joué, mais je suis désolé, mais un iPhone, un Android, ça a quand même une plus grande résolution d'écran, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois que oui. Donc voilà, vous allez voir, il y a plein de cinématiques d'animes qui sont ultra bien réalisées, et je pense qu'on en profite quand même mieux sur mobile. Après, c'est mon avis personnel, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, n'hésitez pas. D'ailleurs, là, je vous fais cette petite vidéo, parce que bon, on m'a recommandé de la faire, mais je vais peut-être vous en faire une série. Si le jeu me plaît, si le jeu vous plaît, on en fera une série, donc si vous avez envie qu'on en fasse plus, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus et à mettre en commentaire, et bien tout simplement si vous connaissiez déjà cette série, ou si vous allez découvrir ça aujourd'hui avec moi. Moi je connais, mais j'ai pas trop joué, hein, je vous ai dit, donc voilà, on va voir un peu. Alors par contre, moi je peux pas apprécier les musiques, parce que comme vous savez, quand j'enregistre sur téléphone, je n'ai pas le son de mon téléphone, vous l'avez mais pas moi, alors pourquoi je mets un casque? Parce que sinon mes cheveux, voilà, je vais pas en parler, mais en tout cas, moi je profiterai des cinématiques et des musiques quand je ferai le montage de la vidéo. Donc allons-y, touchons l'écran. Et donc on va faire que le début du jeu les amis, hein, là. Puis comme je vous ai dit, on continuera peut-être. Donc nouvelle partie. Ouais, allons-y. Alors, mon nom, je pense que vous connaissez mon nom. Voilà, Kerbendo, enfin c'est Thomas mon nom, mais voilà, je mets Kerbendo, c'est mieux. Enfin, j'espère que c'est pas comme ça que j'ai nommé la fille. Alors l'histoire et les personnages de ce jeu sont fictifs, on le sait très bien. J'adore la petite icône. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Donc quand il y a les cinématiques, on peut les voir en paysage. J'avais juste démarré un petit peu parce que je trouvais ça enfin, je voulais juste savoir ce que j'allais vous montrer. Et oui, elles sont en paysage, mais en tout cas, ce sont des scènes d'anime quoi. On dirait genre un vrai manga. C'est ultra bien réalisé. Qu'est-ce qui lui arrive à la demoiselle? Mais c'est la perso principale. Mais c'est le professeur Layton, lui. Où est-ce que tu vas? Papa revient. Je vais pas vous dire parce que je pense qu'ils le disent, donc je vais pas vous le lire. Il parle déjà. Donc apparemment son papa s'en va et il laisse la petite toute seule. Oui, parce que son papa c'est le professeur Layton. Je connais pas trop l'histoire du jeu, hein. Je sais qu'il y a des histoires de remonter dans le temps et tout ça, non? Enfin, je sais plus. Mais en tout cas, je crois qu'on n'avait jamais parlé de la fille. Il me semble que la fille, c'est vraiment un nouveau personnage de cet opus, et qu'on n'en avait jamais parlé. Ah, c'était un rêve. Non mais regardez le travail sur les décors, quoi. Puis même pas que sur les décors, sur l'animation, enfin c'est fou, parce que c'est pas un animé, quoi. C'est juste un jeu mobile, entre guillemets. Et pourtant, Level 5, ils mettent quand même beaucoup d'attention sur ce qu'ils font, hein. Disons que quand ils font un jeu, ils le font pas à la légère, hein. Ils s'y mettent à fond, hein. Bon. Donc, mademoiselle se prépare. Et alors donc, elle aussi, elle est détective.
J'adore ça. Moi, je sais pas si vous connaissez tout ça, mais alors tout ce qui est les Hercule Poirot, les Sherlock Holmes, je regardais souvent à la télé, surtout avec mes grands-parents. Enfin, je regarde toujours en plus. Enfin, les Hercule Poirot, il y en a plus maintenant, c'est fini. Mais j'ai regardé tous les épisodes, quoi. J'adore ça. Mais bon, après vous allez peut-être dire que c'est des séries de vieux, hein. C'est vrai que quand j'avais votre âge, je regardais pas ça. Mais non, mais j'ai commencé à regarder quand même quand j'avais genre 14-15 ans et j'adore ça. Allez, c'est le début de ses aventures. Oh là là. L'aventure Layton, Catriel et la conspiration des millionnaires. Et d'ailleurs, elle est avec un chien là sur l'icône. On va découvrir ça ensemble, je pense. Ah, elle doit être à la recherche de son père, peut-être. Je ne sais pas. On peut voir la photo? Non, parce que là, elle regardait une photo, mais on n'a pas su ce que c'était. Oh mon dieu, la tête du mec! Sérieusement! En tout cas, elle est très polie. Mais... Ah là là. Eh ben oui, c'est bien ça, en fait. En fait, elle doit être en train de le rechercher. Mais est-ce qu'on va le voir dans le jeu? En même temps, je vous pose la question, vous devez certainement pas le savoir vu que le jeu vient de sortir. Donc l'agence de détective de Layton. Donc ça doit être l'agence de son père en fait qu'elle a reprise. Et bien voilà, le jeu va commencer. Chère Lucie, j'ai ouvert une agence de détective dans le cœur vibrant de Londres. D'accord? Aucun mystère ne nous résiste. Voilà la devise de l'agence de détective Layton. J'ai hâte de découvrir les mystères qui m'attendent. Ok, eh bien on va les découvrir ensemble, mademoiselle. Viens me rendre visite quand tu auras un peu de temps. Prends soin de toi. Catriel. Ah bah je voulais vous laisser la cinématique, mais en fait je crois qu'il n'y a pas vraiment de cinématique. Enfin ça doit s'arrêter là, donc la belle et le clochard, ok. J'adore l'effet que ça fait quand on tape, c'est trop stylé. Ouf. Et voilà, parfait. Hé, vous là! Qui a dit ça? Vous? Vous pouvez vraiment résoudre les mystères? Oh, tiens, un chien qui parle. Vous n'êtes pas surprise? Vous ne faites que parler? Encore un chien qui parle. Est-ce vrai? J'ai besoin de savoir si vous pouvez résoudre tous les mystères. Vous voir ainsi me donne une idée. Alors, voyons comment vous vous débrouillez avec cette énigme. Alors les amis, voilà, elle s'est fait son ami chien, mais alors par contre j'ai pas totalement compris la blague. Les experts de Layton, dites-moi pourquoi il dit encore un chat qui parle? Y a-t-il d'autres chiens qui parlent dans l'univers Layton? Parce que je sais que le professeur Layton, il est toujours, enfin peut-être pas toujours, mais il est souvent avec le petit là, le petit avec la casquette là, je sais pas comment il s'appelle, mais il est toujours avec lui. Mais il me semble jamais avoir vu de chien qui parle. En même temps, comme je vous dis, moi je suis pas un expert de la série, donc si vous savez, dites-le dans les commentaires. Donc alors, énigme 1. Un petit gâteau. Cette énigme vaut 20 sur 20 picaras et j'ai 0 picara. La lettre K est tombée de l'enseigne de la pâtisserie. Utilisez les 3 triangles pour former la lettre K dans le cadre. Vous pouvez déplacer les triangles en les faisant glisser et les faire pivoter en les touchant. Une fois la lettre K formée, le message de réussite s'affiche automatiquement. Faites attention à bien placer les triangles. Alors les amis, ça va peut-être vous paraître bizarre comme règle. Mais comme règle par rapport à cette vidéo, je n'ai pas le droit de vous montrer la solution des puzzles. Même au début, même ceux qui sont tout simples. Donc, eh bien, ce qui va se passer, c'est que quand je serai sur le point de trouver la solution, et ben en fait, je repasserai à ma caméra en plein écran pour plus vous montrer le jeu. Donc c'est normal. Si vous cherchez une solution au jeu, ça sera pas dans cette vidéo. Peut-être que dans le reste de la série, je vous montrerai tout mon cheminement avec les solutions, mais là, en tout cas, pour le premier épisode, j'ai pas le droit de vous montrer les solutions. Donc ne dites pas dans les commentaires, Kirbendo, pourquoi ça passe à chaque fois que c'est la solution? Parce que c'est normal. Alors attendez, là on doit faire un K. Comment on peut faire un K? Attendez. Non, pas comme ça. Et si je place le truc... C'est pas comme ça que je le voulais, comme ça. Attendez. Là, ça doit... Ah mais non, c'est pas un K, ça. Oh! Non, peut-être que... Attendez. C'était comment, là? C'était comme ça? Bah, ça fait... Bah non, ça fait pas vraiment un K, en fait. Non mais attendez, c'est la première énigme du jeu, je veux pas galérer sur la première énigme, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on peut faire des notes, ok.
D'accord, je peux pas, maintenant je vois plus rien. Donc oui, on va tout supprimer. Qu'est-ce que... Ah! Qu'est-ce que je viens de faire? Attendez, on peut mettre des tampons. Ça sert à quoi de mettre des tampons? Bon, moi je peux mettre des tampons. Ah, ils disparaissent, ok. Mais alors là, je comprends pas. Je comprends pas bien. Ouh, je crois que ce sont les couleurs du cas qui m'ont... Ah, c'est les couleurs du cas qui m'ont porté préjudice. En fait, c'est pas difficile. D'accord, les amis. Eh bien, je viens de comprendre l'épreuve. Ok, c'est pas compliqué, en fait. Non, c'est juste que j'ai été perdu à cause des couleurs... D'accord, en fait, j'ai vu l'épreuve à l'envers, en fait. Et donc là, normalement, c'est bon. Normalement. Eh ben, c'est bon, les amis. Ouf! Quoi? J'ai cru qu'elle faisait la tête. Ah, maintenant, elle est en 3D. Donc, j'ai remporté 20 picaras. Et je pouvais afficher un indice, mais bon... premier niveau, on va peut-être afficher, pas d'afficher, je m'embrouille, on va peut-être pas afficher d'indice dès le premier niveau. Donc ok, qu'est-ce qui se passe? Vous avez réussi, l'enseigne est réparée et la boutique est à nouveau ouverte. Quelqu'un a envie d'un gâteau? Eh bien écoutez les amis, moi j'aimerais bien un petit gâteau là. Donc les picaras sont des points gagnés en résolvant les énigmes, dont ils permettent aussi de mesurer la difficulté. Plus l'énigme octroie de picaras, plus elle est difficile. Chaque fois que vous proposez une mauvaise solution à une énigme, le nombre de picaras gagnés diminue. Alors réfléchissez bien avant de répondre. On réfléchira. La sauvegarde de fin de partie apporte plusieurs bonus, parmi lesquels vous trouverez un fichier top secret. Plus vous aurez amassé de picaras durant la partie, plus les révélations qu'il contiendra seront fracassantes. Attendez, l'énigme 001, un petit gâteau, a été ajouté à la liste d'énigmes. Parfait. Vous semblez avoir du talent. Merci. Entrez, je vous en prie. Allons-y. Alors, que puis-je faire pour vous? Regardez-moi. Rien ne vous choque? Quoi? Je suis un chien qui parle. Oui, en effet. Et alors? Et alors? Oh. Alors, je n'ai aucun souvenir de mon passé non plus. Ah, un chien amnésique, donc. Si seulement je pouvais me rappeler de mes parents, j'en saurais plus. Je suis moi, sans être moi. Je ne connais même pas mon pédigré. C'est tout? Non, ça n'est pas tout. Vous devez découvrir qui je suis vraiment. Ah, je ne sais pas. Oh, enfin! Je suis un chien qui parle. Vous n'avez rien d'autre? Une boîte diabolique piégée? Une lettre envoyée du futur? Une fabuleuse antiquité? Rien de tout ça. Rien. Bon. Vous serez mon premier client. Le destin. Sans doute. Des indices? En fait, tout le monde ne peut pas m'entendre. Certains y arrivent, d'autres non. Ceux qui y arrivent sont hélas très rares. Oh! Ce chien, il a parlé. Oh! Voilà une autre personne capable de vous entendre. Qui est-ce? Apparemment mon assistant. Je n'ai besoin de personne, mais rien à faire. Un ami trop fidèle, quoi. Qu'est-ce qui se passe, Mademoiselle Eton? En résumé, ce chien parlant me demande de résoudre le mystère de sa vie. Et donc, c'est notre premier client. Incroyable! Nous commençons avec une affaire fascinante. Votre réputation vous précède. J'ignore toujours comment vous vous appelez. Oliver. Oliver Marchance, mademoiselle. Il n'est pas méchant. Je vois. Ai-je dit quelque chose de mal? Alors? Je ne me souviens même pas de mon nom. Vous n'avez pas le moindre souvenir? Je vois vaguement une tour ou quelque chose comme ça s'effondrer, suivi d'éclairs déchirant le ciel. C'est tout? Oh, mince, c'est un peu maigre, non? Qui vous a sonné? Ça l'est, en effet. Mais je n'ai pas d'autre enquête en ce moment. Alors pourquoi pas? C'est oui! Fantastique! Oh, je précise aussi que je facture même les chiens. Ouf, aucun problème. Ok, bon. Voici le contrat. Bon, il vous faut un nom. Que dites-vous de Shirl?
Shirl? Vous ne vous souvenez pas de votre nom. Figurez-vous que j'en ai trouvé un pour vous. Je me suis inspirée du célèbre Sherlock Holmes. Eh oui, rien que ça. Oh, c'est splendide, monsieur, n'est-ce pas? Porter le nom d'une si illustre personne. Je vous ai dit qu'on ne vous avait pas sonné. Sherlock O.C. Holmes. C'est un nom de fille! Allons, allons, Sherlock. M'appelez pas comme ça. Allons, il n'y a pas de quoi s'énerver. Kat, vous êtes là? Inspecteur Museau. Eh bien les amis, on va sauvegarder ici. Est-ce qu'il va y avoir une épreuve? Ouais, allez, on sauvegarde. Ah, on peut faire 3 fichiers, d'accord, c'est stylé. Y a-t-il une autre cinématique? Non, pas du tout. Alors, inspecteur Musso, quel est votre problème? Vous avez l'air absolument hors de vous. Il s'est passé quelque chose d'incroyable. Qui est cet hurluberlu avec une tête de la taille d'un bateau? C'est lui qu'on devrait tenir en laisse. C'est l'inspecteur Musso, Shirl, de Scotland Yard. Oui, tous les détectives sont toujours en contact avec un détective de Scotland Yard qui est, j'ai quand même vous le dire, hein, nul. Toujours, hein, dans Hercule Poirot, dans tout ça. Hein. Malgré les apparences, c'est lui qui est en charge de la sécurité à Londres. Que fait ce sac à puce ici? Ne me dites pas que vous vous êtes trouvé un animal de compagnie, Kat. Un animal de compagnie, moi? J'ai l'air d'un animal de compagnie. Je préfère ne pas répondre. Ah, il l'entend pas. Ah, on dirait que l'inspecteur Museau ne comprend pas ce que vous dites, Shirl. Bien sûr que non. C'est un club très fermé. La plupart des gens n'entendent que des aboiements. Et pourtant, dans le petit échantillon de personnes ici présentes, 2 sur 3 font partie du club. C'est effectivement très select. Je ne suis pour rien si le super limier ne fait pas partie des heureux élus. Qu'est-ce que vous marmonnez, Kat? Pardon, inspecteur. Pour répondre à votre question, non, Shirl n'est pas un animal de compagnie. Il s'agit en fait de mon tout premier client, le premier à avoir signé un contrat pour engager mes services. Pour être tout à fait exact, mademoiselle, il ne peut évidemment rien signer puisqu'il n'a pas de doigt. C'est vrai, sans pouce opposable, c'est difficile de tenir un crayon. Excellente observation, Oliver. Je vais être plus exact. Le premier à avoir apposé l'empreinte de sa patte sur un de mes contrats. Wow. Il s'agit d'une blague ou quoi? Bon, quoi qu'il en soit, nous n'avons pas le temps de parler mascotte. J'ai besoin de vous sur une affaire, Kat, et tout de suite. Vous piquez ma curiosité. Pourquoi une telle urgence? Et pourquoi moi en particulier, inspecteur? Parce que tout le monde sait que vous êtes la meilleure. Vous l'avez prouvé par le passé. Avec vos petites cellules grises, l'affaire sera résolue en un rien de temps, je pense. Enfin, probablement. Sa confiance en vous est encourageante, Kat. Ne vous en faites pas, inspecteur. Aucune énigme au monde ne saurait résister à Mademoiselle Layton. Ouh, j'en doutais un peu, hein. Mademoiselle Kirbendo n'est pas si forte que ça. Parfaitement. Aucun mystère ne vous résiste. Voilà la devise de l'agence de détective Layton. Eh bien, espérons que vous tiendrez vos promesses, parce que nous avons besoin de toute l'aide possible sur cette enquête. Il serait peut-être temps que vous nous disiez de quoi il retourne, inspecteur. Eh bien, pour être franc, c'est assez incroyable. Ce n'est pas le genre de choses qu'on fauche d'habitude. Quelque chose a été volé? Il s'agit d'un cambriolage? En quelque sorte, oui, mais il ne s'agit pas d'un cambriolage ordinaire. Celui-ci affecte tous les habitants de Londres. Que dis-je, de toute la Grande-Bretagne? Mon Dieu, vraiment? Qu'est-ce qui peut avoir autant d'importance? Il serait préférable d'aller sur place. Je vous expliquerai tout là-bas. Ça me paraît une bonne idée. Allons-y. Pas si vite. Est-ce qu'on n'oublie pas quelque chose ici? Vous ne deviez pas m'aider à retrouver ma véritable identité? Ah oui, c'est vrai. Seulement, cette nouvelle affaire semble beaucoup plus intéressante. Quoi? Mais non! C'est pas plus intéressant qu'un chien qui parle. Intéressante? Vous décidez sur quelle affaire d'enquêter selon leur degré d'intérêt. Exactement. Je suis heureuse que vous le compreniez. Pardon, de n'être qu'un chien qui parle, je dois vraiment m'efforcer à être plus intéressant. Oh, allons Shirley, ne le prenez pas mal. Nous attachons beaucoup d'importance à votre affaire, mais nous faisons actuellement face à un volume élevé d'enquêtes et... Vous n'avez qu'une autre enquête, une seule, mais peu importe, l'inspecteur ici présent a visiblement besoin qu'on lui démêle les pinceaux. Donnons-lui la priorité si c'est nécessaire. Bien, voici une chose de réglée. Maintenant, rendons-nous sur place et commençons à enquêter. Où allons-nous, inspecteur? Ah, seulement quelques pas d'ici en fait, à Big Ben. Big Ben? L'affaire concerne la tour Elisabeth, j'imagine. Voyons voir. Donc Big Ben, c'est la cloche qui est dans ce grand clocher là à Londres. Enfin c'est connu, hein, je pense que vous connaissez. Donc une mystérieuse histoire du temps. Oh non 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 non. Vous allez voir que ça va pas se passer aussi facilement que je le pensais.
Ah bah, s'il manque une aiguille, c'est un petit peu compliqué, hein. Juste ciel, l'aiguille des heures, elle a disparu. Oui, j'en ai peur, on nous l'a signalé ce matin. C'est donc de cela qu'il s'agit. Une des aiguilles de la tour de l'horloge a été volée. Incroyable, n'est-ce pas? Nous devons mettre la main sur le gredin qui a fait ça et remettre l'aiguille à sa place au plus vite. Mais la tour Elisabeth possède bien 4 faces, n'est-ce pas? Même s'il manque une aiguille, les 3 autres faces continuent à donner l'heure exacte, non? C'est exact, c'est certainement un peu ennuyeux, je l'admets, mais de là à dire que ce problème affecte toute la Grande-Bretagne, n'est-ce pas un peu exagéré? Oui, c'est aussi ce que pense ma tendre moitié, mais l'affaire est bien plus grave qu'une question d'heure exacte. L'ennui, voyez-vous, c'est que nous attendons la visite de l'ambassadeur de pointe. Oh oui, je me souviens avoir lu ça dans le Times, c'est l'anniversaire du traité de Rome, n'est-ce pas? Mais quel est le rapport avec la tour Elisabeth? L'endroit où sera reçu l'ambassadeur donne sur le palais de Westminster et Big Ben. Et à titre de symbole de l'éternelle amitié et coopération entre nos deux pays, il est prévu de lui offrir un cadeau. Une médaille représentant les aiguilles de Big Ben. Oh mon Dieu! Oui, il est donc certain que la conversation portera sur la tour de l'horloge à un moment donné. Et de quoi aurons-nous l'air si les aiguilles ayant servi de base à la réalisation de la médaille ont été barbotées par un scélérat que la police est incapable d'arrêter? Cela risque de faire la une de la presse étrangère. Quel déshonneur! Je comprends. Voilà pourquoi vous tenez tellement à trouver le coupable et à récupérer l'aiguille manquante avant la visite de demain. Exactement. Nous avons vraiment besoin de votre aide sur ce coup, Kat. Je ferai bien sûr tout mon possible. C'est notre fierté nationale qui est en jeu, comme vous l'avez dit. Vous m'ôtez un poids. J'avais peur que vous refusiez. Évidemment, Scotland Yard mènera son enquête en parallèle. Nous devons mettre le paquet sur ce coup. J'ai envoyé des hommes inspecter les alentours de la tour. Vous pouvez leur demander s'ils ont une piste. Comptez sur moi, inspecteur. Nous nous y mettons immédiatement. Sapristi, mademoiselle, c'est tellement stimulant de vous voir prendre les choses en main comme ça. Oh non, attendez un instant. Qu'y a-t-il? Puisqu'il s'agit de notre première affaire depuis l'ouverture de l'agence de détective Layton, je ferai bien de vous expliquer les bases. Laissez-moi vous expliquer de quelle façon j'aime mener mes enquêtes. Ah non, pas un tutoriel. Oh oui, s'il vous plaît, mademoiselle Layton. Alors, comment ça marche, d'accord? Tout d'abord, touchez l'icône de la loupe dans l'angle de la partie inférieure de l'écran pour passer en mode enquête. En mode enquête, le curseur dans la partie supérieure de l'écran devient une loupe. Pour déplacer la loupe, glissez sur l'écran comme si vous traciez une ligne. À certains endroits, la loupe devient orange, mais c'est comme Yokai Watch en fait. Lorsque cela arrive, touchez brièvement la partie inférieure de l'écran pour découvrir de quoi il s'agit. Ce mouvement est différent de celui utilisé pour déplacer la loupe, toucher et faire glisser le stylet. Il s'agit cette fois d'un petit coup bref. Vous pouvez également examiner tout ce qui vous paraît intéressant sur l'écran supérieur, simplement en le touchant. D'accord. Donc on déplace la loupe en faisant glisser le stylet sur la partie inférieure de l'écran, puis on touche pour enquêter. Bien, je crois que j'ai compris. Vous avez compris comment cirer les pompes? Oui, je veux dire, vous apprenez vite, mon fringant ami. Bien, ne perdons pas de temps et commençons à enquêter. Démarrons par le sommet de ce lampadaire, si vous le voulez bien. Alors, donc en fait, on peut... Ah, mais attendez, mais c'est en 3D en plus, ça? Sérieusement? C'est pas vraiment en 3D, mais bon, il y a des parallaxes, c'est stylé. Donc allez, enquêtons là-dessus. Voyons voir. Donc j'ai appuyé, hein. Ah non, faut que j'appuie dessus, d'accord. J'ai trouvé une pièce SOS, c'est quoi ça? En tout cas, il y avait mon symbole dessus. Bon sang, une pièce est tombée, regardez! Oui, c'est une pièce SOS. Ces pièces permettent d'acheter des indices quand vous résolvez des énigmes. Très bien. Évidemment, une fois dépensées, elles disparaissent, alors utilisez-les à bon escient. Elles sont dissimulées dans toutes sortes d'endroits, alors ne négligez aucune piste. Je vois. Les pièces SOS sont des petites bêtes timides, n'est-ce pas? Ouais, si on veut. Allons, Kat, pourquoi traînez-vous comme ça? Concentrez-vous sur l'affaire, enfin! Allons, inspecteur, ne confondons pas vitesse et précipitation. Ne confondons. Les enquêtes doivent être menées avec soin, et il est primordial de tout consigner à chaque étape. C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace! C'est vrai qu'il ressemble un peu à un singe quand même. Passons simplement en revue les objets les plus importants qui se trouvent dans ma valise. Alors, qu'est-ce que t'as dans ta valise? Touchez l'icône de valise dans le coin de la... D'accord? Donc il faut appuyer sur valise. Le journal de Kat contient toutes les notes concernant l'enquête. Donc on va voir ça. Pour enregistrer la progression, ok, on peut sauvegarder quand on veut, ça c'est cool. La liste d'énigmes, toutes les énigmes que vous avez rencontrées, ils sont enregistrés, d'accord, c'est cool. Garde-robe! Ici, si vous sélectionnez ce changer de temps en temps, je peux changer de tenue. D'accord, c'est cool ça. Mince alors, vous avez tout ce qu'il vous faut dans cette valise, Kat? Vous ne faites jamais le ménage, vous savez, cette manie bizarre qui consiste à se débarrasser des trucs inutiles.
Oh non, c'est absolument parfait comme ça. Le truc avec n'importe quelle valise, c'est de savoir où se trouve chaque chose et ce qu'on peut utiliser dans différentes situations. Bien, nous avons vu les bases de la procédure d'enquête. Il est maintenant l'heure de passer de la théorie à la pratique et d'examiner la tour de l'horloge. L'horloge se trouve affreusement en hauteur, vous ne trouvez pas? Dans ce cas, vous devez effectuer un zoom, Olivier. Oliver, pas Olivier, qu'est-ce qui m'arrive? Un zoom, mademoiselle, comment fait-on ça? Avec les deux doigts, non? Vous remarquez parfois que la loupe passe de l'orange au bleu quand vous enquêtez. C'est lundi, oui, donc on a compris. Alors, très pratique. Oui, il est très important d'être méticulé quand on enquête, vous comprenez. Alors, pourquoi ne pas zoomer maintenant pour regarder l'horloge de plus près? Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Par contre, moi... attendez, je vais regarder ma valise d'abord. Parce que là, mon journal, on a des nouveaux trucs dedans, d'accord? Oui, c'est l'enquête qu'on a en cours. Et alors, la garde-robe, en quoi on peut se changer? Mais je dois rien avoir comme tenue. Ah si, j'en ai. Ah, d'accord. En fait, il y a des tenues en plus, et les tenues en plus, elles sont payantes. Mais alors justement, c'est pour ça en fait que le jeu coûtera plus cher sur 3DS. Parce que sur 3DS, toutes les tenues, tout le contenu supplémentaire sera gratuit. En fait, il est juste payant dans la version mobile, vu que la version mobile est gratuite. Enfin, pas gratuite, mais moins chère. Alors, voyons voir. Ah oui, c'est vrai qu'il faut cliquer sur la loupe, j'oublie ça. Et ensuite, maintenant, on peut tout examiner. Donc là, on peut examiner ça. Et on trouve... C'est vrai, la petite aiguille a bien disparu. Ah bon? Ah bon? Ah, mais bien sûr, les autres faces de l'horloge ont toutes leurs deux aiguilles. Oui, c'est sur cette face que la petite aiguille a été dérobée. Les trois autres faces sont intactes. Oh, c'est donc une seule petite aiguille que nous devons retrouver. Même la petite aiguille d'une des faces de l'horloge de Big Ben doit être un objet de grande taille. Ce n'est pas quelque chose qui disparaît facilement. Évidemment, nous avons regardé tout autour de la face de l'horloge, ainsi qu'au pied de la tour. Mais cette aiguille s'est tout bonnement volatilisée. Haha, l'affaire devient vraiment intéressante en effet. Un quart des habitants de Londres ne sait pas quelle heure il est, et vous trouvez ça intéressant? Très bien, maintenant que nous savons de quoi il retourne, c'est le moment de commencer l'enquête. On devrait commencer par prendre du recul pour examiner la situation dans son ensemble. Appuyez sur zoom arrière sur la partie inférieure de l'écran. D'accord. Ok, donc on va dézoomer. Et donc maintenant il va falloir explorer tout ça. Et on peut bouger sur la map en bas, c'est cool ça. Par où devons-nous commencer, mademoiselle Layton? Le temps presse, nous devons résoudre cette affaire avant l'arrivée de l'ambassadeur de Pointe demain. Commençons par demander à l'équipe de l'inspecteur Museau ce qu'ils ont trouvé aujourd'hui. Exactement, pourquoi faire le travail soi-même quand quelqu'un d'autre peut le faire à votre place? Je suis d'accord. Pas du tout, Charles. Nous devons gagner du temps, voilà tout. Bien sûr. Venez, vous deux. Il n'y a pas de temps à perdre. On arrive, mademoiselle. Et voilà, donc maintenant on peut enquêter les personnes comme ça. Et ben écoutez les amis, on va en rester là pour cette vidéo de... Attendez, comment on sauvegarde déjà? Bah en cliquant sur sauvegarder, bien entendu. Donc on va en rester là pour cette vidéo de l'aventure Layton, la conspiration des millionnaires. Voilà, je me suis souvenu du nom, même s'il est un petit peu long. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de mettre en commentaire aussi ce que vous en avez pensé, et de vous abonner pour être au courant de la suite. Donc n'oubliez pas que dans la description de cette vidéo, il y a un lien qui vous permettra d'avoir directement le jeu sur la page du store iOS ou Android. Donc comme ça voilà, si vous voulez aller le télécharger. Donc eh bien moi j'aime bien ce petit jeu, ça m'a l'air sympa. Donc je me dis que il y a moyen qu'on fasse ça ensemble, qu'on en fasse une série comme ça ensemble. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires, hein, ça dépendra de vos retours. En tout cas, eh bien merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Hein. N'oubliez pas de dire ce que vous en avez pensé et de laisser des pouces bleus si ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine les amis. Salut!